Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Néfertiti est probablement la reine la plus célèbre de l'histoire de l'Égypte antique avec Cléopâtre. Selon la légende, elle était d'une grande beauté et il sembla qu'elle exerçât une influence très forte dans tous les domaines du royaume. Le mystère reste entier sur ses origines. Cette reine qui a marqué l'histoire par sa beauté et son pouvoir aurait vu le jour en 1370 avant Jésus-Christ. Certains pensent qu'elle est née dans la ville d'Akhmim en Égypte et qu'elle était la fille d'Aï, le 12e et avant-dernier pharaon de la 18e dynastie. D'autres affirment qu'elle était en fait une princesse originaire du royaume de Mitanni, situé au nord de la Syrie. Lorsqu'elle a 15 ans, on la marie à son cousin Amenophis IV, le futur pharaon Akhénaton. Akhénaton est un pharaon très moderne. Son amour pour Néfertiti est si fort qu'il en fait quasiment son égal royal. Néfertiti exerça sur lui une influence considérable afin de le convertir au monothéisme en imposant le culte du dieu du soleil, Aton, à la place de celui de Amon-Ré, jusqu'alors glorifié. Elle devient la grande prêtresse d'Aton sous le nom de Neferwinten-Nefertiti, c'est-à-dire belle et la beauté d'Aton. Avec son époux, ils construisent même une nouvelle capitale au milieu des sables du désert, dédiée à Aton, la ville d'Amarna. Il fallait en effet fuir Thèbes, dédiée à Amon-Ré, pour imposer leur nouvelle religion. C'est pour cela qu'Akhénaton a changé son nom d'Amenophis IV, du nom de son père, en Akhénaton, à celui qui est plaisant à Aton. Le règne fut novateur dans de nombreux domaines, religieux d'abord, mais aussi artistique, social et politique. On appellera cette époque l'époque amarnienne, du nom de la ville qu'ils ont construite, telle est l'Amarna. Le couple reste également un exemple en termes de valeurs familiales qui n'a cessé de célébrer et de valoriser. Néfertiti est en effet régulièrement présentée sur les monuments aux côtés de son époux et de leurs enfants et présente à l'occasion de toutes les cérémonies officielles, chose exceptionnelle à l'époque. Chose marquante, ces représentations ont la même taille que celle de son mari. Cela peut vous sembler anodin, mais à l'époque, plus une personne était représentée de grande taille, plus elle était importante. Et de fait, les femmes étaient souvent représentées très petites, pas plus grandes que les mollets de leurs maris, les pharaons. Akhénaton et Néfertiti ont eu 6 filles et seulement un garçon, Toutankhaton, qui veut dire l'image vivante d'Aton, rebaptisé après la mort de son père, Toutankhamon. Ce pharaon est très connu malgré le fait que son règne soit très court. C'est l'exceptionnelle conservation de sa tombe qui l'a rendu célèbre, alors que son règne n'a duré que 9 ans, de ses 9 ans à ses 18 ans. Vous aurez bien sûr reconnu l'ouverture des Noces de Figaro, qui était cette fois-ci sous la baguette de Mozart à l'Opéra national italien. En 1333 avant Jésus-Christ, après 12 ans de règne avec son époux, soit à l'âge de 37 ans, Néfertiti disparaît complètement des représentations murales. A-t-elle été elle aussi emportée par la peste qui vient de décimer 2 de ses filles récemment ? S'est-elle mise en retrait de la vie
public, accablée par le deuil de ses enfants? A-t-elle été répudiée? S'est-elle séparée volontairement de son époux pour divergences politiques? Ou encore a-t-elle été victime d'un assassinat? Ce sont toutes ces questions que se posent les archéologues sur cette période de son histoire. On notera le fait que l'Égypte semble avoir été plus marquée par le règne de Néfertiti que celui d'Akhenaton. En effet, les archéologues ont déclaré que les représentations à son effigie étaient plus nombreuses que celles de son époux. Akhenaton est décédé après 17 ans de règne. Peu de temps après sa mort, Néfertiti a disparu dans des circonstances étranges. Les archéologues et les historiens ont émis de nombreuses hypothèses pour expliquer sa disparition. À en croire certaines théories, elle aurait continué à régner à la place d'Akhenaton sous le nom d'Ankh-Khéperourê Néfer-Néferuaton. De nombreux indices tentent à confirmer cette hypothèse, comme la découverte de seaux de jarres à vin avec l'inscription l'an 1 de Néfertiti dans le palais nord d'Akhenaton. D'autres scientifiques croient qu'elle aurait plutôt succombé à la peste. Selon cette théorie, elle aurait été enterrée à Tel El Amarna, aux côtés d'Akhenaton. À ce jour, le mystère reste entier. L'incertitude plane aussi en ce qui concerne sa sépulture. L'étude de la momie Younger Lady, retrouvée en 1898, et que l'on attribue généralement à Néfertiti, fait penser qu'elle aurait succombé à des blessures présentes sur la joue et la mâchoire de la momie. On imagine qu'en imposant une nouvelle religion au peuple, le pharaon et son épouse s'étaient fait de nombreux ennemis, d'autant qu'après leur disparition, le nouveau pharaon Toutankhamon réinstaura le culte des dieux bafoués par les réformes de son père. La momie, quant à elle, aurait été déposée au départ dans une aile du tombeau du roi, dans le fameux Wadi Royal d'Amarna, puis, à la mort de son époux, quand Amarna a été abandonnée, elle aurait été transportée dans le tombe du père d'Akhenaton. Ultérieurement, elle a encore été déménagée dans celle du grand-père de son mari, sans doute pour la mettre à l'abri des pilleurs. La momie Néfertiti va-t-elle bientôt refaire surface? C'est ce qu'a affirmé le célèbre archéologue et ancien ministre des Antiquités égyptiennes Zadi Hawass. « Je suis sûr que je révélerai la momie de Néfertiti dans 1 mois ou 2, a-t-il assuré, expliquant être en train déjà de mener une étude sur un corps qu'il pense être le bon. Ce dernier a été retrouvé en 1817 par l'archéologue italien Giovanni Belzoni dans une tombe nommée KV21 et située dans la vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil. Refouillée dans les années 80, la sépulture a livré au total 2 momies qui sont apparues dans un mauvais état. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait de femmes ayant vécu durant la 18e dynastie entre 1550 et 1290 avant notre ère. Mais qui étaient-elles? Jusqu'ici, aucune étude n'a permis de le confirmer avec certitude, mais plusieurs théories sont nées. Zadi Hawass se trouve même à l'origine de l'une d'elles. Dans une étude publiée en 2010 et menée sur une dizaine de momies, l'archéologue et son équipe ont expliqué que des analyses ADN avaient mis en évidence un lien de filiation entre l'une des dépouilles de KV21 et 2 fœtus momifiés trouvés dans la tombe de Toutankhamon. De là est née une hypothèse. D'après l'égyptologue, cette momie pourrait être celle d'Ankhésénamon, fille de Néfertiti et d'Akhénaton, et épouse du pharaon Toutankhamon. Ainsi, la dépouille trouvée à ses côtés pourrait bien être celle de Néfertiti, sa mère. C'est cette théorie que Zadi Hawass serait sur le point de confirmer d'après l'entretien accordé à un média espagnol. À nos jours, il n'a toujours pas pu le confirmer. Il affirme « Nous avons déjà de l'ADN issu de momies de la 18e dynastie, d'Akhénaton et d'Amenhotep III, et il y a 2 momies sans nom, KV21A et B. Il existe également dans la tombe KV35 une momie d'un jeune garçon de 10 ans.
Si cet enfant est le frère de Toutankhamon et le fils d'Akhenaton, alors le problème posé par Néfertiti sera résolu. La tombe Kv 35, située dans la vallée des rois et découverte en 1898, contenait de nombreuses momies royales. Y ont également été trouvées les dépouilles de 2 femmes, une âgée et une jeune. D'après les analyses, il s'agirait de la reine Tiye et de sa fille, qui ne serait autre que la mère de Toutankhamon, découverte qui suggère que Néfertiti pourrait bien avoir aussi été inhumée aux côtés de sa fille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Au loin les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Les recherches de Zadie Hawass et de son équipe ne s'arrêtent pas, toutefois, comme il l'a souligné. Nous sommes toujours à la recherche de 2 choses, la tombe de Néfertiti et son corps. Or, au cours des fouilles, les archéologues auraient retrouvé à plusieurs reprises le nom de Smenkhare, un mystérieux roi dont l'identité réelle est sujette à débat. Pour Zadie Hawass, il s'agirait de la célèbre reine. Je crois vraiment que Néfertiti a régné sur l'Égypte durant 3 ans après la mort d'Akhenaton sous le nom de Smenkhare, a-t-il affirmé. Mais dans le mystère Néfertiti, un autre son de cloche se fait entendre, celui de Nicholas Reeves, archéologue et ancien curateur du département des antiquités égyptiennes du British Museum de Londres. Dans un rapport publié en 2015, ce dernier a avancé que la sépulture de la reine disparue pourrait se cacher dans une chambre secrète dans le tombeau de Toutankhamon. Après ces hypothèses, le tombeau a été scanné plusieurs fois par différentes équipes, aboutissant à chaque fois à des conclusions différentes. Dans un entretien récemment accordé au Guardian, Nicholas Reeves a appuyé encore une fois sa théorie en annonçant la découverte de nombreux indices. Il a constaté que les cartouches montrant Toutankhamon être enterré par son successeur Haï avaient été peints par-dessus d'autres le représentant en train d'inhumer Néfertiti. Pour votre information, un cartouche est dans le langage des hiéroglyphes un petit signe, un petit encadré qui permettait de nommer le pharaon. Ce n'est qu'à travers les cartouches qu'on pouvait réellement nommer un pharaon. Après ces hypothèses, le tombeau a été scanné plusieurs fois par différentes équipes, aboutissant à chaque fois à des conclusions différentes. Cette conclusion serait également appuyée par les profils des figures représentées qui correspondraient précisément aux représentations officielles de Toutankhamon au début de son règne, a décrypté l'égyptologue. Autant d'indices qui appuient la théorie selon laquelle la tombe du pharaon ne lui était originellement pas destinée. Nous avons toujours été déconcertés par la tombe de Toutankhamon en raison de sa forme étrange. Elle est très petite et ne correspond pas à ce que vous attendriez pour un roi, a-t-il souligné. Un décès prématuré et inattendu qui n'aurait pas laissé le temps de bâtir une dernière demeure pour le roi comme il se devait durant cette période de l'Égypte antique. La sépulture serait ainsi en réalité la section extérieure d'une plus vaste tombe préparée et toujours occupée par Néfertiti, d'après Nicholas Reeves. Reste que pour l'heure, aucune de ces théories, ni celle de Zadie Hawass, ni celle de Nicholas Reeves, n'ont bénéficié de preuves convaincantes pour être confirmées avec certitude. Plus de 3300 ans après sa mort, la reine Néfertiti sortira-t-elle bientôt de l'oubli ? Affaire à suivre.
Voilà, c'est la fin de ce quart d'heure. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre fidélité pour cette seconde saison du quart d'heure. Très belle après-midi à tous.